Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la classe de première parce qu'il y a... Quoi? Encore une vidéo qui parle du lycée? Attends mais mec t'es sérieux? L'an dernier t'as fait une vidéo sur la seconde, allez je te l'accorde, elle a à peu près bien marché 1 million de vues. Et tu crois que tu vas faire pareil avec cette vidéo? En fait tu te fous de notre gueule quoi, tu fais juste ça pour la thune. T'en as rien à battre de tes abonnés là qui te regardent. Donc chaque année tu vas faire ça. Non mais ce sera quoi la suite? Paul GZ de la terminale, Paul GZ les années post-bac, Paul GZ de la prépa, Paul GZ le travail, Paul GZ avoir un salaire, Paul GZ de la retraite. Stop! Excusez-moi, je suis parti trop loin. Non, sinon j'étais obligé de faire une vidéo sur la première. Bon, pour contextualiser mon cas, moi cette année j'étais en première ES, économique et sociale. Et fou! Qu'est-ce que je kiffe cette filière? Ah, si t'es un branleur comme moi, hésite pas hein. Les secondes venaient tous en ES. Non mais c'est la vérité, tous ceux qui me disaient l'an dernier qu'on travaille énormément en ES, que j'avais tort d'y aller, ou encore les personnes qui postaient ce genre de commentaires sous ma vidéo la seconde, c'est faux. Tu crois que ES est égal branleur? MDR, tu t'es trompé mon gars, XD, c'est la filière de la dissertation. Bon courage en tout cas, smile et sourire. C'est totalement faux. Enfin il disait quoi? Les dissertations. Ouais. Ouais bon après ça c'est un peu vrai quand même, hein. Il a raison hein, le mec, parce que putain on en a fait des dissertes hein. Et il y avait quoi d'autre? Les SES. Les 5 heures d'SES. C'est horrible ça. 5 heures d'SES par semaine. Avec les épreuves composées. Les épreuves composées ouais. Et les compositions. Les compositions. Ouais bon après si vous aimez rien foutre, vous avez toujours à votre disposition la filière STMG. Non, plus sérieusement, si tu travailles un minimum et que t'as d'assez bonnes notes dans à peu près toutes les matières, tu fais le bon choix d'aller en ES. Oui, et faut être clair sur cette filière, crois pas que tu vas rien foutre, hein, parce que tu vas en gratter des pages. Hein. Je crois que c'est la première année où j'ai jamais acheté autant de stylos Bic bleu, tellement t'écris en cours d'SES. Et oui, je dis si t'es à peu près bon dans toutes les matières, parce que si t'es un monstre en sciences et en maths et que dans les autres cours pas trop, va directement en S. Bon, par contre, l'inverse fonctionne pas trop. Je veux dire, ceux qui sont nuls en physique, en SVT et en maths et qui forcent pour aller en S, les mecs, vous êtes suicidaires ou quoi? Bref, en première, quand t'es dans un lycée général ou technologique, c'est une année assez importante car tu passes les épreuves anticipées du baccalauréat. Et parmi elles, l'une des matières les plus fascinantes, passionnantes, captivantes et palpitantes, le français. Oui, et je vous oublie pas ceux qui sont dans un lycée professionnel, hein. Je sais que vous passez pas le bac de français, vous pour une grande majorité c'est le BEP, mais à mon avis vous allez voir qu'il y a pas mal de points communs entre les deux examens quand on les passe. Ah là là, le bac de français. Je crois que passer un examen de bac c'est l'une des pires sensations au monde. 4 heures à rester dans une salle où il fait 40 degrés. T'as ton dos tout trempé de sueur qui se colle à la chaise et quand tu veux te redresser, tu restes collé au dossier. T'as ton postérieur qui est bien humide, sans parler de tes mains, tes doigts là qui sont tout moites. Ta peau bien grasse tellement ton cerveau surchauffe. Hein, t'as chaud, tu sues, tu pues de la gueule, t'es à 2 doigts d'exploser. Ah d'ailleurs, petit conseil à ceux qui parlent trop en fin d'épreuve. Taisez-vous. Vraiment, on s'en bat les couilles de ce que vous avez mis dans votre copie. Non, je dis ça parce qu'il peut y avoir des gars impulsifs comme moi à la sortie de l'épreuve. Ah salut, ça va? T'as réussi? Je m'en fous. Tu sais quoi, par contre, j'ai trop bien réussi. J'ai mis là les éléments de réponse et tout, genre le corpus, j'ai rempli 2 copies, même j'ai mis le texte bien et tout. Écoute mec, je m'en bats les couilles de ce que tu me dis en fait. Genre là, j'ai juste envie de t'en... Maintenant, j'ai juste un petit message à faire passer à l'éducation nationale. Oui, parce que tout à l'heure, je disais qu'il faisait 40 degrés dans les salles. Les gars, vous êtes au courant que c'est suicidaire de nous faire passer les examens de bac le 15 juin quand c'est la canicule? Surtout quand t'es dans une salle exposée plein sud, sans rideau et où les fenêtres ne s'ouvrent même pas. C'est impossible de se concentrer avec des conditions pareilles. J'ai mis 25 minutes à lire le premier texte tellement j'avais chaud. Pour ceux qui l'ont passé cette année là, hein, c'était le Marcel Proust du côté de chez Swann Combray, je sais plus quoi. Hein, l'histoire du cheval golo avec la lanterne magique. Non, ah, puis après t'enchaînes avec la Marguerite Duras qui a paumé son Joseph. Et elle préfère aller au cinéma. Et puis les examinateurs, ah eux ils nous aident pas non plus hein. Il fait chaud hein. Ça va? C'est pas trop dur? Vous avez raison, il fait chaud hein. Mon gosier commence à devenir sec. Ah, de la bonne eau. Ah, monsieur, on ne peut pas ouvrir les fenêtres. On ne parle pas en épreuve de bac, monsieur. Ah, je commence à avoir soif moi. Oh, à la vôtre hein. Qu'elle est bonne, elle est fraîche en plus. Ah, ça va vous? Quand tu passes le bac, tu peux observer plusieurs types d'élèves qui n'abordent pas tous de la même façon cet examen. Déjà, t'as ce mec, tu sais pas si c'est une machine ou un humain. Ensuite, t'as ce gars qui n'attend qu'une seule chose, c'est de pouvoir sortir le plus vite possible. Hein, lui, tu te demandes pourquoi il est venu passer le bac. Ah, ça y est, ça fait 3 heures, si vous avez tout fini, vous pouvez... Oui. Enfin, je dis ce gars, mais ça peut être aussi ce groupe de personnes. Ah, ça y est, ça fait 3 heures, vous pouvez sortir si vous êtes...
Mais il reste encore 1 heure, on est d'accord hein. T'as ce mec avant le début de l'épreuve qui est perdu avec l'entête de sa feuille de bac. Hein, ça c'est moi. Dans académie, faut mettre... Académie. Ok, donc l'épreuve commence dans 5 secondes. Session, faut mettre... 4, 3, 2, 1, vous avez 4 heures. Académie. Monsieur, vous êtes viré. Putain. Puis t'as cette personne qui préfère rattraper son sommeil. Fais dodo, Robin, mon petit frère, fais dodo, t'auras du loulou. Ne sois pas trop confiant quand tu passes le bac, notamment quand tu penses avoir fini d'écrire ta copie. Je m'explique, pour l'épreuve écrite de français, t'as 4 heures. Alors reste les 4 heures, même si t'as fini au bout de 3 heures. Relis-toi et relis-toi encore. Et t'inquiète pas, t'as pas perdu 1 heure dans ta vie. De toute façon, qu'est-ce que tu vas faire de plus important? Aller fumer une clope dehors devant ton lycée pour te donner un style et aller sur Twitter dire à tous tes followers que t'as raté ton bac? Pitoyable. Enfin bon, relis-toi, ça t'évitera ce genre de situation. Le con, merde! Merde, le con! J'ai oublié de faire le corpus. À la sortie d'une épreuve de bac, tu retrouves toujours ce gros con. Oh putain, je suis dans la merde. Mes parents ils vont me démonter, j'ai tout chié. Si j'ai la moyenne, je peux m'estimer heureux. Et qui à la fin s'en sort avec un 18. Oui, ce genre de mec c'est moi. Oh putain, j'ai eu 19,5, j'en reviens pas. Ouais, bah j'ai pas réussi, j'ai pas eu 20. Enfin bon, si tu passes le bac de français cette année, ne te mets pas la pression. Déjà parce que l'épreuve écrite c'est totalement aléatoire. Il y a un facteur chance qui intervient dans cette situation, hein. Ça dépend du correcteur s'il kiffe ou pas. Enfin ça ce n'est que mon avis. Mais voilà, Inch'Allah t'as une bonne note. Et puis l'autre raison c'est que c'est coefficient 2. C'est... rien. Au pire des cas, tu te rattraperas l'an prochain en terminale. Et c'est la même chose pour l'épreuve orale de français. Ah, l'oral de français. C'est la crème de la crème, ça. Hein. Attends, déjà, on peut m'expliquer pourquoi il y a des élèves qui ont 20 textes à apprendre comme moi et d'autres seulement 14? J'avais des potes cette année, ils avaient 6 textes de moins à apprendre que moi, alors qu'ils étaient en ES aussi. C'est hyper inégalitaire. Bon, et n'en parlons pas de ceux qui ont 30 textes à apprendre, hein, je vous soutiens, les mecs. Eh, les gars qui travaillent au ministère de l'Éducation nationale, je reviens encore vers vous. Faut vous bouger. Il faut que vous proposiez une loi qui fixe un nombre de textes précis pour tous les élèves dans toute la France, histoire qu'on soit tous égaux dans cette épreuve. Parce que je m'excuse, mais noter de la même façon un élève qui a appris plus de 20 textes et un autre qui en a seulement 14, c'est absurde. Je vous jure, en 2030, je serai ministre de l'Éducation nationale, je vais tout réformer. Petit point info pour ceux qui ne sont pas encore en première et qui ne sauraient pas ce qu'est l'épreuve orale de français. Toute l'année, tu vas étudier un certain nombre de textes. Et le jour du bac, tu vas devoir en commenter un à la suite d'une problématique posée par ton examinateur. Puis ensuite, tu vas passer 10 minutes d'entretien où ton examinateur va te poser des questions sur les œuvres que tu as étudiées pendant l'année. Voilà. Ah oui, bien sûr, tu ne sais pas sur quel texte tu vas tomber, hein, bien entendu. Et on va d'ailleurs retrouver dans cette situation-là 2 types de personnes, hein, beaucoup d'entre vous vont se reconnaître. La première personne qui va apprendre qu'un texte et va bien évidemment tomber dessus le jour du bac, hein, qu'on peut bien évidemment qualifier de gros connard. Puis la deuxième personne, l'inverse, hein, c'est-à-dire que cette personne va faire une impasse sur un texte et va bien sûr tomber dessus le jour du bac. Et là, il y en a plein qui se reconnaissent devant cette vidéo. Si un jour tu te retrouves dans ce cas-là, tente le tout pour le tout. De toute façon, t'as rien à perdre, t'es mort dans tous les cas. Mais bon, le conseil numéro 1 reste quand même de ne jamais faire d'impasse. Jamais. Ah oui, et aussi pendant l'entretien, si tu connais pas les réponses aux questions que l'examinateur va te poser, fais genre de savoir même si tu sais pas. Je l'ai fait, ça a marché. Et maintenant, pouvez-vous me dire comment s'appelait la sœur de Denis Diderot qui l'a inspiré à rédiger La Religieuse? Oui. Oh putain de ta mère, je suis dans la merde, je sais pas du tout ça moi. Alors. Ok, calme-toi, tranquille, souffle. Ça doit pas être bien dur, La sœur de Denis Diderot, l'homme des Lumières qui a dirigé l'encyclopédie, on est d'accord, c'est ça? Yes, ça c'est génial comme technique d'intimidation. T'es un bon Paul aussi, ok, on n'a pas le temps non plus, ok. Et oui, c'est ça, oui, Denis Diderot, ce que je vous demande. Si j'étais Denis, comment s'appellerait ma sœur? Attends, dans La Religieuse, l'héroïne, comment elle s'appelait? Suzanne obligée, sa sœur l'a inspiré à trouver un nom comme ça doit être tout con, allez. Alors, vous avez la réponse? Oh toi, ta gueule, ferme-la, tu vois bien que j'ai pas la réponse là. Oui, la sœur... Ok, vite, on a plus le temps là. Suzanne, si on le coupe en deux, ça fait quoi? Ça fait Suze et Anne. Suze, ça veut rien dire, on l'enlève. On garde Anne, en plus ça sonne bien. Il y avait quoi comme prénom de fille qui commençait en A à l'époque? C'est obligé, le nom de sa sœur commençait comme ça. De Denis Diderot. Anne, Angélique, Audrey, Apolline, Agnès. Allez, on a vraiment plus le
temps là, entre les 5. Et il en faut un qui par la phonétique se rapproche du mot religieux, ça doit être ça. Religieux, ça fait quoi? Ça fait gieuse, gélique, angélique, oh putain, ça doit être ça. C'est sûr, c'est ça. Et... Angélique. Oui, c'est ça. C'est ça, très bien. Oh putain, yes! Yes! Je le savais, ça c'est bon ça. Angélique. Très bien. Et maintenant, pouvez-vous me dire quelle est la date de naissance d'Angélique Diderot? Oh non. Oh bah non, moi je peux pas. T'abuses, monsieur le prof là. Parce qu'en vrai, pour réussir un oral, ça dépend aussi des examinateurs. Il y en a qui peuvent t'aider, qui vont essayer de te motiver et de te faire trouver les bonnes réponses s'ils voient que tu galères. Ou alors, il y a ceux qui ont aucune pitié et qui vont prendre un plaisir fou à t'enfoncer. Victor Hugo était le chef de file de quel mouvement littéraire? Le surréalisme. Faux. Mais c'était le romantisme. Maintenant, en quelle année Gustave Flaubert a-t-il écrit Madame Bovary? Vous hésitez? Donc j'en déduis que vous n'avez pas la réponse. Non, ça je sais, c'est en 1865. Faux! C'était en 1857. On ne souffle pas lors d'un oral, monsieur, faites très attention! Mais monsieur! Et en plus vous contestez? Comment osez-vous? Dehors! Vous avez pas le droit? Je veux pas savoir! Allez, dehors! Ta gueule! Suivant! En première ES, tu passes aussi une autre épreuve. Le bac de sciences. C'est un délire ce bac. L'épreuve dure 1h30, ils peuvent même pas l'arrondir à 2h. T'as même pas le temps d'écrire ton prénom que c'est déjà fini. Vous avez 1h30. Ok, c'est fini, vous posez les stylos. Et comment faire une vidéo sur la première sans parler des TPE? Les travaux personnels encadrés. En fait, quand t'es dans un lycée général ou technologique, on te demande durant l'année de première de travailler par groupe allant de 2 à 3 personnes sur un thème et un sujet précis. Un sujet spécifique à ta filière. Et à la fin de l'année, avec ton groupe, tu dois présenter ton exposé devant un jury pendant 20 minutes. Et comment dire que c'est l'une des choses les plus reloues à faire. Et j'oubliais, ça compte pour le bac. Enfin, du moins que les points au-dessus de 10 sur 20. Donc oui, tu perds aucun point si t'es en dessous de 10. Ou même si t'as 0. Bref, j'ai un conseil à te donner pour réussir tes TPE. Ne te mets surtout pas avec tes meilleurs potes. Parce que soit vous allez tout simplement rien foutre de l'année, ou soit vous allez tellement taffer votre sujet que des disputes assez fréquentes vont commencer à naître au sein du groupe. Vous allez rentrer en conflit pour la répartition du travail parce qu'il y en a toujours un dans le groupe qui va se plaindre de faire plus de choses que les autres. Eh mais pourquoi vous avez moins de choses à faire que moi? C'est pas juste, c'est moi qui fais tout. Et si ça continue, je vais changer de groupe. Et j'ai juste encore un autre petit conseil. Essaye de choisir des personnes qui bossent un minimum. Parce que oui, il existe aussi ce cas. Bon les gars, ce que je vous propose pour qu'on soit efficace dans nos travaux, moi je fais toute la partie A sur les inégalités scolaires. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Ça passe, franchement. Ok. Robin, toi tu fais la partie B avec les sous-parties A et B. Et toi Alex, tu fais la partie C de notre plan, qui parle des répercussions dans le monde du travail. Et je pense qu'avec une organisation comme ça, on peut viser 20 sur 20 le jour J. Vous en pensez quoi? Ouais, franchement, c'est nice. Ça peut se faire tranquille, je pense. Ouais, bon, nous on va y aller, on va faire, on en parle après. En tout cas, si t'es en première cette année, comme je l'ai dit dans ma vidéo, ne te mets pas la pression par rapport au bac, ça sert à rien. Surtout que toutes les épreuves sont que coefficient 2. Bon, et pour les lycéens en professionnel, je suis désolé les mecs, mais je peux pas trop vous donner de conseils, je sais pas comment ça se passe votre première. Bref, moi cette année, je rentre en terminale. Et ouais, ça commence à devenir chaud là pour l'orientation, je sais toujours pas ce que je veux faire après le bac. Et c'est la fin de cette vidéo. Lâche un pouce bleu si elle t'a plu et viens me suivre sur mon compte Twitter qui s'affiche juste ici. Venez en masse, je mets plein de petites infos concernant ma chaîne. Et même parfois, il m'arrive de tweeter des trucs drôles. Donc venez tous me suivre pour être au courant des sorties de mes prochaines vidéos. Et comme la classe de seconde profite de la première même s'il y a le bac et tout, franchement, après 2 années de lycée, je m'aperçois que je suis peut-être en train de vivre les meilleures années de ma vie. Donc cette année de terminale, ouais, je pense que je vais la kiffer. Voilà, abonne-toi, c'est le plus important. Je te dis à la prochaine et surtout,